Cette semaine commence avec 2 colis qui sont arrivés à la maison. Le premier, ce sont des autocollants que j'ai essayé de faire imprimer pour un test. Des autocollants de Noek, l'un des personnages principaux de mon livre, qui est encore disponible sur Amazon. Et j'ai également reçu la lettre qui confirme que j'ai été acceptée à l'école d'animation. En soi, je ne m'inquiétais pas trop, parce que je pense que les entretiens visaient surtout à vérifier si je n'étais pas quelqu'un de complètement dérangé, si mon niveau de japonais convenait, si j'avais les documents nécessaires et si j'avais des capacités basiques pour pouvoir assister aux cours. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un exploit d'avoir été accepté, mais c'est déjà bien. Dashimasu. Il y a aussi les déchets à sortir. C'est pas un détail que je vous montre souvent parce que je ne trouve pas que ce soit le plus intéressant. Mais comme vous m'avez fait savoir que vous aimeriez voir un peu plus de quotidien banal, nous voilà avec Mochi. Juste avant qu'il ne parte au travail, en train d'enlever les capuchons et les autocollants sur les bouteilles en plastique, puis de les écraser pour les mettre dans des sacs transparents. Ça doit être fait une fois par semaine avant 8h30 du matin, ce qui est un peu embêtant parce que même les jours où l'on pourrait dormir, par exemple quand on est en congé, on doit quand même se lever pour sortir les poubelles avant 8h30. Les autres jours, c'est les déchets combustibles, ou je sais pas comment on pourrait dire en français, les cartons, etc. Et si on est en retard, le camion risque d'être déjà passé et on doit garder nos déchets pendant une semaine supplémentaire. Momo est tombée sur mes autocollants et elle a voulu s'en approprier un. Je trouve ça vraiment mignon. La façon dont elle aime tout ce que je fais et dont elle m'encourage dans absolument tout. Je suis aussi contente de voir que me voir en action est quelque chose qui l'inspire. C'est drôle parce que si je me mets à lire devant elle, elle va lire. Si je me mets à dessiner, elle va dessiner. Si je me mets à créer des personnages, elle va créer des personnages. Alors forcément, en voyant mes autocollants, elle a envie de les utiliser aussi. Un jour tu feras un sticker. Pourquoi je peux pas? Montre-le. Bien sûr, je dois toujours travailler, même si ça ne se voit pas forcément comme ça. Et plus tard dans la semaine, je vais voir une amie américaine qui m'a proposé qu'on se retrouve. Parce qu'elle avait des questions par rapport au quotidien au Japon. Elle avait notamment besoin d'aide pour contacter une école de gymnastique afin d'y inscrire ses filles. On en profite alors pour aller explorer un marché aux puces qui a lieu pas très loin de l'endroit où l'on s'est retrouvés avec les enfants. Et Momo y trouve quelques trésors. Elle décide d'utiliser son argent de poche pour s'acheter ses trouvailles, dont une petite poule en plastique dans laquelle elle compte mettre ses économies. Non. Et elle décide aussi de faire des cadeaux porte-clés à ses copines. Il y avait aussi plein d'autres trésors, des daruma par exemple. Ce sont des petites figurines traditionnelles japonaises, souvent rouges, même si ce n'est pas le cas ici, symbole de persévérance et de chance. On fait un vœu en coloriant un premier œil et on ne colorie le second que lorsque le vœu s'est réalisé. Il y avait aussi des chouettes, des grenouilles, des tanuki. Il faut savoir qu'au Japon, la grenouille est un symbole de chance et de retour, parce que le mot kaeru signifie à la fois grenouille et rentrer chez soi. Ce qui en fait un porte-bonheur très populaire, notamment pour les voyages et l'argent. À travers tous ces petits objets, j'ai eu l'impression d'apercevoir des vies enfuies. De mon côté, je découvre de l'améthyste d'Uruguay. C'est assez bizarre parce que je ne pensais pas que les Japonais appréciaient particulièrement ce genre de pierre. Moi j'aime beaucoup la couleur et à ce qu'il paraît, sauf erreur de ma part, c'est une pierre censée calmer l'anxiété. Ensuite, nous marchons jusqu'à la mer. Momo en profite pour discuter avec sa copine. What's your favorite game?
when you are walking and do Mais le vent est beaucoup trop fort. Et nous nous retirons pour aller boire un café que je n'ai pas filmé. Pour rentrer à la maison, Momo monte sur son vélo. Maintenant, elle est assez grande pour m'accompagner. Et une fois rentrée, Mochi m'attend avec un autre colis. J'avais fait un Ichiban Kuji avec Mochi concernant Hasbin Hotel. Je vais pas m'étaler là-dessus trop longtemps, j'ai trouvé juste ça rigolo. Le colis est arrivé avec toutes les choses que j'ai gagnées un peu au hasard. Puisque c'est une sorte de tirage au sort. On ne sait jamais ce qu'il y a dans les boîtes. L'Ichiban Kuji est une loterie japonaise très populaire, surtout autour des animés et des licences cultes. On achète un ticket à l'aveugle et chaque ticket correspond à un lot précis, allant de petites figurines à des objets plus rares. Il n'y a pas de perdant à proprement parler, mais une part de hasard qui rend le moment à la fois frustrant et amusant.これ本当にダメだよ今の。どうする？お金も入ってるし GPS も入ってるし iPad も入ってるしもう買ってもらえないよ。なんつうの？ごめんね。あ、キララアイズ。キラキラアイズね。キラキラアイスってことね。The eyes are キラキラ。Ensuite, Momo doit s'entraîner pour son piano. Et Mochi nous prépare à manger du poulet frit, du poulet pané ou je sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas, ce sont des karaage. Ah? なんで蓋しないの？そう。ありがとね。Plus tard dans la semaine, je dois aussi me rendre à mon cours d'animation. J'enfile donc toutes mes affaires, j'enfourche mon vélo et je vais le garer près de la gare. Je m'arrête au passage pour prendre un petit café chez Doutor, un café qui me tiendra compagnie tout le long du trajet, puisque j'en ai à peu près pour 1 heure. Une fois arrivé, on parle de perspective. C'est une matière que j'aime beaucoup. Donc je suis ravie. En revanche, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'exercice du jour parce qu'on était obligé de dessiner un personnage dans un style animé manga. C'est pas que j'en suis incapable, c'est juste que je préfère dessiner dans le style cartoon. Et je me retrouve avec un personnage qui ressemble beaucoup à Armin de l'Attaque des Titans. J'ai plus l'habitude d'être forcée à dessiner dans un style particulier. Dans mes cours d'illustration, on me laissait la voie libre à ce niveau-là.
Une fois le cours terminé, je prends directement le train pour rentrer à la maison et j'en profite pour avancer sur le webtoon sur lequel je continue de travailler. J'avance très lentement parce que je suis complètement novice en la matière, mais je suis contente des résultats pour le moment. Je passe ensuite par la salle de sport où je bats un petit record personnel. Ça faisait longtemps que je voulais atteindre une inclinaison de 12, donc je suis contente d'y être parvenue cette fois-ci, même si je suis complètement exténuée. Sur le chemin du retour, je fais quelques petites courses. D'habitude, c'est Mochi qui s'en charge, mais comme je suis déjà dehors, autant en profiter. Il faut aussi cette semaine payer les taxes. Il faut savoir que j'en ai à peu près entre 1500 et 2000 euros de taxes par mois, ce qui est énorme. Mais c'est parce que j'ai ma société qui doit aussi payer des taxes calculées en fonction de nos revenus. Ce sont uniquement les miens, puisque les taxes de Mochi sont payées par sa propre société. Ça vous donne un petit avant-goût de ce qui vous attend si vous voulez monter votre société au Japon. Nous nous rendons donc au Konbini pour payer nos taxes. Et oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça se fait comme ça. Ensuite, Mochi m'emmène dans un restaurant. Je sais pas pourquoi j'ai été surprise de découvrir qu'il avait choisi un restaurant avec une vue magnifique sur le mont Fuji. Et ce jour-là, la neige dessinait un cœur. Juste au bon endroit. Je vous ai donc capturé cette image que j'ai trouvée très romantique. Le restaurant était absolument fabuleux, presque gastronomique. J'ai trouvé ça étrange et pendant tout le repas, je me demandais ce qu'il en était. J'ai compris ensuite qu'il s'agissait en réalité d'une petite sortie pour célébrer nos 10 ans d'union. Hein? 醤油のパウダーだってどんなペット美味しいね、めっちゃ体にいいから食べて。そしてタッパーみたいなシールがいい。C'est le gâteau surprise à la fin du repas qui m'a mis la puce à l'oreille. J'étais bien sûr très émue parce que je ne m'y attendais absolument pas. Dans ma tête à moi, c'était quelque chose dont on ne parlerait plus, surtout avec les événements de ces derniers mois. Ensuite, je me suis amusée à observer une grue qui se promenait dans l'eau, tout doucement, sans même se douter que je la regardais. Enfin, je pense que c'était une grue. En tout cas, en japonais, je crois que ça s'appelle une tsuru, qui est un symbole très fort au Japon d'ailleurs. Elle représente la longévité, la fidélité et les vœux qui durent dans le temps. On dit même que plier 1000 grues en origami permet de voir un souhait se réaliser. Pour moi aussi, la grue a une symbolique toute particulière, surtout si je la vois à la mer.
Parce que c'est un soir où nous nous promenions avec mon meilleur ami sur la plage en Floride alors qu'il faisait déjà noir, que nous avons aperçu une grue s'envoler depuis la mer. Et non, je n'invente pas. Tout ça pour qu'elle s'efface sur une étoile filante. C'est là que nous avons décidé que nous travaillerons ensemble. Si cette grue n'avait pas été là à ce moment-là, peut-être que cette chaîne YouTube n'existerait pas non plus. Ainsi que Zoé Vidéo et tous les projets qui ont suivi cet instant magique. Après ça, Mohi est parti au travail et j'en ai profité pour me poser dans un café pas très loin. On avait fait une sacrée route et j'avais pas envie de rentrer directement. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me laisser des petits commentaires. Je vais pas tarder à me faire une petite séance de réponse aux commentaires, donc c'est le moment. Merci du soutien.